Bonsoir à vous. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager une expérience de vie personnelle par rapport aux émotions, à l'hypersensibilité, à accueillir tout ce qui est. C'est ma réalité à moi, c'est bien personnel, mais si des fois ça peut vous inspirer d'une manière ou d'une autre, ben ça serait déjà toujours ça de prix. Ma contribution à faire de ce monde un monde meilleur. Alors, je vous invite à juste m'écrire pour voir si vous m'entendez bien. Je me suis acheté un micro. On me disait qu'on m'entendait pas toujours bien. Alors, je me suis acheté un micro, puis je veux voir si vous pouvez m'écrire si le son est bon avant que je poursuive un peu plus loin. Sachez que je suis un être humain comme vous. J'ai mes défis à relever. Je vis mes périodes où c'est plus difficile, où j'ai des émotions, où je me des remises en question. Puis je suis pas parfait, en tout cas pas pour l'instant. Ah ben super, merci Julie et Annick pour le son, c'est merveilleux. Merci du retour. Alors bienvenue à vous tous, à vous toutes qui vont regarder en direct ou en rediffusion. Alors, avec la vibration du cœur, ben accueillez ce qui va résonner pour vous dans ce que je vais vous partager. Puis, ça va faire son bonhomme de chemin. Si ça peut vous aider à accueillir davantage vos émotions dans votre quotidien, à vous accueillir vous dans votre essence de plus en plus, à vous reconnaître, ben tant mieux. L'objectif du vidéo, c'est un peu ça, de s'accueillir comme on est. Merci Nancy. Donc, moi, depuis des années, je suis hypersensible, je suis très sensible, puis j'avais mis ça de côté. Je m'étais de plus en plus refermé au niveau de ma sensibilité, de mes émotions, parce que j'avais vécu, des dépressions, tentatives de suicide, début de l'âge adulte, puis par la suite, afin d'être un peu plus stable, puis ça, sans médicaments, j'ai pris d'autres alternatives, entre autres les pierres, ou de me mettre beaucoup en protection, avec une intention de protection envers mon environnement extérieur. Fait qu'au fil du temps, je ressentais de moins en moins, j'exprimais de moins en moins mon essence, qui j'étais. Je devenais un peu plus toujours pareil, toujours sur le neutre un peu. Quand il y avait une grande joie que d'autres gens autour de moi partageaient, vivaient, moi, ça n'avait pas d'impact, c'était comme pas contagieux. Alors, à un moment donné, on finit par se poser des questions, au fil du temps, à force de pas vouloir ressentir le monde extérieur parce qu'on sait pas trop comment gérer ça, on se ferme de plus en plus, puis on est toujours égal, toujours pareil, mais on se sent moins vivant aussi. C'est dans le bon comme dans le moins bon. Oui, t'as moins de colère, t'as moins de frustration, puis tout ça, mais c'est la même chose pour l'amour puis la joie. Il n'y a pas de nuance, c'est tout pantoute, là. Alors, au fil du temps, à force de toujours porter des pierres sur moi, d'en utiliser à outrance, je ressentais moins mon corps physique, ce qui se passait à l'intérieur de moi, quels étaient mes besoins. Je me suis aussi beaucoup blindé avec la flamme violette, qui est un excellent outil de transformation du négatif en amour-lumière, une énergie intelligente. Mais moi, dans mon intention, c'était beaucoup de me protéger de l'environnement extérieur. Alors, je faisais vraiment un écran. Alors, c'était beaucoup plus difficile de ressentir ce qui se passait en moi puis autour de moi. Alors maintenant, depuis quelques jours, je suis beaucoup plus dans une phase d'accueillir mon essence puis d'arrêter de me juger quand j'ai des réactions. Exemple, j'ai de l'impatience ou la colère, de la frustration, mais de l'accueillir. De pas le juger, de pas me juger, mais d'accueillir ces parties de moi qui sont en réaction. Il y a une raison, il y a un enseignement. C'est des zones d'ombre de moi que je décide d'accueillir, des enveloppés d'amour, de les reconnaître. Puis qu'après ça, en les accueillant, je le fuis pas, je ne résiste pas, je l'accueille, je l'enveloppe d'amour, je le reconnais, puis je me traite avec douceur, compassion. Puis ça fait toute la différence. Je suis moi-même, je me permets de m'extérioriser, de m'exprimer plus facilement, de prendre ma place dans un groupe, tant physiquement, parce que j'avais beaucoup de difficultés, que verbalement,
ou quand il y avait plusieurs personnes, j'écoutais, puis je disais pas un mot, puis j'osais pas trop pour pas dire quelque chose qui ferait pas l'affaire de quelqu'un, parce que je voulais beaucoup être aimé. Que tout le monde m'aime, en fait, et être accepté, pas être rejeté. Alors que moi-même, ça arrivait souvent que je rejetais les autres dans ma vie, parce que j'avais des choses à dire, mais je savais pas comment le dire. Il y avait des inconforts, il y avait des zones problématiques dans la relation, et je savais pas comment le dire sans que ça soit une tornade, puis une bourrasque, puis que ça crée du conflit. J'ai toujours été un peu dans un rôle de pacificateur, de gars paisible, mais à un moment donné, j'accumulais les frustrations, les choses, les non-dits. Puis quand c'était rendu là, ben, je mettais un terme à la relation. Que ce soit parenté, amis, conjoint, conjointe, ben, plus conjointe, j'ai pas eu de conjoint, précisons. Fait que c'est ça, c'était comme la solution qui apparaissait, mais c'est ça, mais c'est le cycle qui recommençait tout le temps avec une autre personne. Alors maintenant, je choisis de m'exprimer librement, de dire ma vérité, avec amour, bienveillance, diplomatie, mais tout de même avec solidité, pour éviter l'accumulation. Puis tu sais, cueillir nos émotions, c'est un défi pour tout le monde. Il y en a pour certains, certaines, que c'est déjà intégré depuis peut-être longtemps. Ils vivent leurs émotions quand elles arrivent, ils l'accueillent, ils respirent, puis ça fait son cycle, ça dure quelques instants, puis ça part, puis tu sais, c'est relativement facile pour eux. C'est pas le cas de la majorité, c'était pas mon cas. Donc, tu sais, je suis comme vous, là, j'ai mes propres défis, puis je suis pas parfait encore. C'est simplement, je vous emmener comme des prises de conscience au fait que si on vit pas nos émotions, quel type de comportement on peut adopter? En fait, on peut aller dans l'alimentation. On va manger à outrance, c'est ce que je faisais souvent. Tu sais, des fois, j'écoutais un film, puis là, j'étais comme sur le pilote automatique, je mangeais un pot de crème glacée, des chips, puis c'était comme pour combler un mal-être à l'intérieur au niveau émotif. Ou des fois partir sur une dérape d'acheter plein d'affaires dans des boutiques ésotériques, puis que j'avais pas nécessairement besoin. Tu sais, on est comme toujours à combler un manque ou un mal-être à l'intérieur parce qu'on n'a pas accueilli les parties de nous qui avaient des émotions. Alors que si on choisit simplement de l'accueillir, de vivre le moment présent, de respirer, de nous envelopper d'amour, ben ça restera pas longtemps. On va le vivre, on va l'extirper de nous, ça va nous traverser, puis après, voilà, c'est réglé. On passe à autre chose, c'est libéré, puis ce genre de situation-là ne revient plus avec cet événement déclencheur en quelque sorte. Puis c'est un défi parce que quand l'émotion nous submerge, on y pense pas nécessairement de l'accueillir. Donc c'est un exercice, on se met en pratique, puis on se traite avec douceur, compassion, tu sais, une étape à la fois, puis c'est un processus. Puis tout ça, je veux vous emmener à ce qui s'est passé ce matin. Quelque chose de vraiment, vraiment touchant et de particulier. Depuis la semaine passée, je fais de la communication dans ma âme avec certains membres de ma famille, en fait. Puis une autre personne. Puis là, je vais juste revenir un petit peu en arrière avant cet épisode-là. J'ai eu 2 soins énergétiques cet automne, en septembre, puis un en octobre, dont un de mon ami Sylvain Chrétien qui est dans l'énergie, que je salue d'ailleurs. Ça me disait d'écouter, d'accueillir mes émotions, puis ça emmenait ces soins-là un déblocage émotionnel. La première fois, c'était avec une amie que je nommerai pas, qui m'a emmené un soin à ma fête, vraiment de déblocage émotionnel. Puis pour débloquer, ça a débloqué. Mais je vivais beaucoup de choses, puis c'était comme trop en même temps pour moi à gérer. J'ai vécu des situations un peu plus de stress où il y a la colère qui a remonté, puis que là, c'était comme un peu la fin du monde, entre guillemets. Puis j'ai refermé la porte. C'était comme too much en même temps, là. J'ai refermé la porte, puis j'ai demandé que ça se fasse plus en douceur. Puis quand j'ai eu mon soin avec Sylvain au début octobre, son soin 108.8, j'avais remis cette intention-là en pensant être prêt à accueillir mon émotivité, ma sensibilité.
ça a fait encore la même chose. La journée d'après, des choses turbulentes qui sont venues me chercher, puis et là, ça bouillonnait, puis j'avais comme pas, je m'aimais moins là dans ma réaction, je savais comme pas le gérer. Fait que j'ai comme refermé la porte à mon hypersensibilité, mon émotivité. Puis là, j'ai vraiment demandé, bon, ça va se faire douceur, graduellement, puis je vais être capable. J'ai fait mes demandes à la vie, à Dieu, puis aux aides de lumière, que ça se fasse en douceur, graduellement, puis que je puisse le gérer, afin que je garde la porte ouverte à mon émotivité, ma sensibilité. Puis ça se fait tranquillement. J'ai un groupe d'amis qu'on s'est rencontrés 2 fois, puis que je me permets d'être plus moi-même, puis qu'on se sent accueilli dans notre vibration, dans ce qu'on est. Ça fait une grosse différence. On se permet d'être nous-mêmes dans le non-jugement, parce qu'on sent qu'on va être accueilli dans ce qu'on est réellement et pas le personnage qu'on joue souvent sans s'en rendre compte avec d'autres personnes. Puis ce personnage-là peut varier d'une situation à une autre selon avec qui on est. Donc, il y avait la semaine passée, j'avais une relation conflictuelle avec mon père et avec mon frère, où au niveau de quand je suis en personne physique au téléphone, il y a de la mauvaise interprétation de ce que je veux transmettre, de ce que je dis, puis ça emmène juste plus la bisbille. Alors que mon intention est d'amour, de pardon, de guérison, alors j'ai décidé d'appeler l'âme, une personne à la fois, exemple mon père, j'appelle son nom, tu sais, je suis en état de réceptivité, d'accueil, puis là je lui dis, je lui transmets quelle est mon intention. Là j'attends de voir est-ce que la personne, l'âme, est-ce qu'elle est prête à avoir une conversation avec moi, est-ce qu'elle est en ouverture. Ça me répond que oui. Je prends exemple mon père. Puis là, je lui transmets ce que je lui transmets, tu sais, avec une intention d'amour, tu sais, de bienveillance, ce que j'ose pas y exprimer directement parce que je suis pas à l'aise. Puis ça passe beaucoup mieux. Puis ça, pour finir, tu sais, avec une main sur son cœur, une main sur mon cœur, mais tu sais, c'est son âme là, qui est en avant de moi, que je ressens, que je perçois, j'entends, je ne vois pas dans mon cas, mais j'entends et je ressens. Puis tu sais, c'est beaucoup plus paisible. Puis ça va faire son chemin au niveau de la personnalité physique de mon père éventuellement. Je ne sais pas quand, mais tu sais, au niveau de l'âme, il y a une communication, ça fait son travail. J'avais fait l'exercice avec mes enfants. Et oui, j'ai des enfants. Je suis assez mystérieux ou très réservé sur ma vie. Secret. Oui, c'est ça, chérie. Secret sur ma vie privée. Je me dévoile pas nécessairement beaucoup parce que je vois pas nécessairement l'intérêt, à moins d'emmener un point, une compréhension qui va venir vous toucher, vous apporter quelque chose, ce qui est le cas ce soir, en fait. Oui, j'ai un enfant, mais j'ai 2 enfants. J'ai Antoine, mon fils Antoine, qui est très grand, comme moi d'ailleurs, 11 ans. Puis ma fille Sarah-Jeanne, qui a 9 ans, aussi très grande. Je les vois une fin de semaine sur 2, en temps normal. Mais des fois, tu sais, bon, je suis séparé depuis la mère depuis 2012. Puis je les vois normalement une fin de semaine sur 2. Mais depuis quelques temps, ben, des fois, ben, ils ont des activités avec des amis. Fait que, tu sais, les amis prennent de plus en plus de place, ils vieillissent. Tu sais, je le comprends, ils sont libres, tu sais, ils vont avec ce qu'ils ont le goût de faire, puis c'est correct. Mais tu sais, l'accueil de mes enfants dans ma vie, ça n'a pas toujours été évident. Tu sais, ils sont rentrés dans ma vie, puis je ne savais même pas si j'étais prêt ou si j'en voulais. Tu sais, à l'époque, la mère prenait la pilule, puis donc je me protégeais pas, puis j'étais pas hyper enraciné. Fait que je savais que c'était comme, il y avait besoin d'être là, il y avait un plan divin, je le comprenais pas, mais ça a été longtemps difficile que je les accepte dans ma vie, puis que je prenne plus ma place vis-à-vis d'eux. Fait que ça s'est beaucoup amélioré depuis les derniers mois, puis je sens vraiment l'amour plus, puis le lien se développer. Fait que je leur parlais à mes enfants. Puis là, je leur disais que je les aimais, puis tu sais, je leur transmettais, je les bénissais, je les aimais, puis qu'ils ont leur place. Ils sont toujours bienvenus chez moi, puis ils sont toujours dans mon cœur, je suis toujours avec eux, puis tout ça. Puis là, j'en viens au point où je veux en venir, où je veux vous amener, c'est que
un matin, tout bonnement, je déjeune avec ma conjointe Lucie, ma tendre moitié, puis elle parle de ses enfants, de sa relation avec ses enfants, puis tout ça. Puis là, je fais juste penser à mon gars, puis à ma fille, à mes enfants. Puis, tu sais, j'étais dans un état d'accueil, puis tout ça. Puis là, je sens leur présence. Puis je le sais, c'est de la claire connaissance. Là, je le sens, là, ils sont là, là. Puis ça me le dit, là. Mes enfants sont là. Puis là, tu sais, je fais juste écouter, puis être à l'écoute. Puis ils me disent, puis j'entends beaucoup plus la voix de mon gars. Tu sais, on t'aime papa, on te remercie, puis on est dans la gratitude. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, même si physiquement on n'est pas là nécessairement. On le reçoit, puis on te remercie, puis le cœur ouvre là, puis je me mets à brailler là, puis mais je suis tellement touché puis ému. Puis quelques instants plus tard, je vais aux toilettes parce que j'ai besoin, puis j'entends mon fils me dire, son âme, tu sais, il me dit, papa, mon fils est hyper sensible. Il me dit, accueille tes émotions, papa. J'ai fait, et ça a fait encore plus une ouverture. J'ai fait, c'est ben trop vrai. Merci mon gars, tu sais. Puis ça, c'était juste au niveau de l'âme, là, puis ça a fait toute la différence. Tu sais, il y avait un alignement, j'étais prêt à l'accueillir, puis ça m'a vraiment touché. Puis aujourd'hui, ça a été, c'est ça, l'ouverture au niveau émotif. Niveau d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler ce que je suis ou ce que je transparais, puis juste d'être moi dans mon essence, dans ma vibration, dans mon être divin, puis d'accueillir ce qui est là, puis de respirer, puis de remercier, puis ça va bien aller, puis je vais le gérer. Puis d'arrêter de voir le futur, que s'il arrive ci, arrive ça, je ne serai pas le gérer. Je suis pas rendu là, je vais vivre le moment présent, puis ça a été wow toute la journée, là, à différents moments. Je reçois des messages, des cadeaux, des aides de lumière, puis mon cœur est rempli de gratitude, puis j'ai pleuré une couple de fois aujourd'hui, puis c'était juste bon, c'était juste merveilleux. Juste pour vous dire que quand on s'ouvre, on peut vivre tellement des belles choses, puis ressentir des belles choses, puis c'est au-delà de ce qu'on peut penser au début, ou juste accueillir ce qui est là, ce que vous vivez, d'accueillir l'enseignement qui est là, de vous honorer, de vous traiter avec douceur. Parce que souvent on se traite, on est notre pire bourreau, notre pire juge. Vous vous traitez avec compassion, bienveillance, douceur envers vous-même et d'ouvrir votre cœur tout simplement. C'est ce que je voulais vous transmettre. Je vois Yves, je suis aussi un hypersensible. Moi aussi, je m'exprimais pas trop et j'explosais quand j'avais trop d'émotions. Puis comblais ses manques par autre chose, comme toi. Ouais, félicitations, toi aussi, tu as décidé de t'ouvrir à ça. Fait que merci Yves de ton partage. Fait que je vous invite en ce sens-là à honorez-vous, choisissez-vous d'incarner votre pleine lumière, vous permettre d'être vous. Peu importe ce que les autres vont en penser, peu importe le percevoir, tout va être parfait, puis ça vous appartient pas. C'est pas nécessairement tout le monde qui va vous accueillir, qui va vous aimer. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est pas de vous rejeter vous, de vous honorer vous et de vous permettre d'être vous-même. Alors, avec tout mon amour, je vous remercie. Vous pouvez partager cette vidéo, ça peut allumer d'autres personnes, faire du bien à d'autres personnes. Puis, en fait, si vous voulez, avec votre cœur, faire un don, bien libre à vous, je vais l'accepter avec gratitude. Puis, je vais mettre les coordonnées pour les transferts tout à l'heure. Puis, je vous souhaite une bonne continuité. Prenez le temps de vous unir à vous, de vibrer dans votre cœur, puis de ressentir l'amour, comment c'est bon, puis allez en paix. À une prochaine.